Frères et sœurs, nous commençons notre année pastorale à l'ombre de la croix et de la croix glorieuse. Comment un signe de torture et de mort peut-il être glorieux? La réponse est simple, parce que sur ce signe est crucifié le Christ, notre Seigneur, qui porte sur lui nos péchés et nous en délivre. On peut dire que le Christ aspire littéralement le péché de l'homme. Tout le mal qui se trouve dans le cœur de l'homme, ce mal qui défigure notre ressemblance avec Dieu. Jésus prend sur lui la misère humaine, ce péché qui nous avait éloignés de Dieu et conduit à la mort. La croix devient alors le centre du monde, de l'espace et du temps, le cœur de l'histoire. Jésus meurt sur la croix. Il est plongé dans la mort. Et nous savons ce qui va se passer. Imaginez un instant, frères et sœurs, l'auteur de la vie qui est plongé au cœur de la mort. Eh bien, la mort est détruite. Elle est pulvérisée, je dirais, de l'intérieur à tout jamais. Et la croix, d'un signe de mort, devient passage vers la vie éternelle. La croix est la clé qui a ouvert de nouveau le ciel. Regardons ce qui se passe pour les Hébreux dans le désert. Le peuple a soif, il est fatigué, il est à bout de force et il croit que Dieu l'a abandonné. Au lieu de se tourner vers le Seigneur, ils vont se révolter contre lui. Au lieu de lui faire confiance, ils croient que Dieu les a abandonnés. Mais nous savons bien que loin de Dieu, c'est la mort. Ce serpent de bronze que Moïse va fabriquer devient le signe de salut vers lequel tous se tourneront pour être sauvés. Frères et sœurs, quelle image extraordinaire de l'annonce de la croix de Jésus. Dans les épreuves de nos vies, nous pouvons être tentés de nous révolter contre Dieu. Mais cela ne sert à rien, car nous faisons fausse route. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Par contre, c'est quand les hommes abandonnent Dieu qu'il y a des soucis. La croix, comme le serpent de bronze élevé dans le désert, est le signe vers lequel nous devons nous tourner pour avoir la vie. Cette croix n'est-elle pas devenue le symbole du salut, de la santé, bien au-delà de la foi? Quand on est malade et que l'on cherche une pharmacie, si on est dans une ville que l'on ne connaît pas trop, on va essayer de repérer la croix verte qui clignote, ou bien encore les hôpitaux qui sont souvent signalés par une croix, ou les ambulances qui portent parfois une croix peinte sur la carrosserie. La Croix-Rouge est devenue le symbole de la compassion et même du salut dans le monde entier. Oui, la croix est devenue un symbole fort, mais nous ne devons pas oublier que toutes ces croix nous renvoient à la croix unique, celle du Christ. Et cette croix-là, elle nous sauve bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Elle nous sauve tout simplement de la mort éternelle. La croix du Christ est le signe du don total. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand nous regardons la croix, nous voyons jusqu'où est allé l'amour du Seigneur pour nous. Il s'est abaissé alors qu'il est Dieu. Il a pris la condition de serviteur alors qu'il est le Seigneur. Il s'est fait obéissant alors qu'il est le Maître. Et il est mort sur une croix pour que nous ayons
la vie. Son amour pour chacun de nous, et chacun de nous personnellement, son amour est infini. Et c'est cela que nous contemplons quand nous regardons la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, notre Dieu est don, et don de lui-même pour nous. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que cela? Le Seigneur ne veut pas que les hommes se perdent. Dieu ne veut pas la mort. Il nous demande simplement d'accueillir l'amour qu'il nous donne. Dieu ne nous juge pas non plus. Il nous sauve et il veut que nous aussi, nous soyons élevés dans la gloire du ciel. Ce salut, cette gloire, ils sont là, offerts à chacun par ce Dieu d'amour qui nous tend la main, qui nous offre sans cesse sa miséricorde, ce Dieu qui pardonne et relève, ce Dieu qui marche à nos côtés et qui ne nous abandonnera jamais. Frères et sœurs, tout ce que nous avons à vivre, vivons-le avec le Seigneur, sous son regard, à l'ombre de la croix. Si parfois nous doutons de son amour, regardons la croix. Là, tout est dit. Il n'y a aucune autre religion au monde qui révèle un Dieu aussi proche, aussi aimant, aussi patient, un Dieu qui s'est fait l'un de nous parce qu'il nous aime. Notre foi en ce Dieu si aimant, n'ayons pas peur de la partager. Le monde en a besoin, je le crois sincèrement. N'ayons pas peur d'être signes vivants et visibles de ce Dieu qui se donne sans cesse. Et il se donnera par nous, il aimera par nous. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur. Là où nous sommes, nous portons cette présence aimante et transformante. Alors que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Amen.